Bulgexpat, l'actualité sur la Bulgarie en 10 minutes toutes les semaines. Alors, cette semaine, je tiens à faire une annonce. J'ai été contacté par des gens qui voudraient rentrer dans le marché de l'immobilier en Bulgarie pour faire de la location par la suite. Et aussi dans la crypto-monnaie. Si vous avez des interlocuteurs sérieux, et en particulier dans la crypto-monnaie des projets sérieux, pas de shitcoin pour un pump and dump, merci. Voilà. Je serais intéressé par rapport à ça. Nous pourrons convenir contractuellement du fait que je vous reverse une partie de ma commission. Voilà, voilà. C'est parti. On commence. Alors, la première partie, rapidement, politique. Voilà. Donc, Bulgarie, la coalition de centre-gauche, nous continuons le changement. Un peu en lutte du fait que le centre droit, le GRB, puisse peut-être éventuellement réussir à former un gouvernement. Bon, de toute façon, c'est pas fait, on va pas perdre de temps là-dessus, voilà. Hop là. Le procureur des affaires criminelles a interdit, information novinité, la divulgation des détails de l'attentat à la bombe contre le procureur général international, monsieur Guéchev, dont on avait parlé la semaine dernière. Ça a l'air d'être vraiment une grosse affaire. Ça sent vraiment l'histoire avec un message qui est passé, cette affaire-là. Peut-être par rapport aux déclarations de M. Guéchev il y a 2 semaines. Alors, économie internationale, information du Sofia Globe. L'agence de notation Fitch Ratings garde la note de la Bulgarie inchangée, malgré l'instabilité politique, qu'ils ont bien intégré de toute façon, ça n'a pas d'effet sur le fonctionnement du pays. Voilà. Donc en gros, la Bulgarie est toujours en BBB, ce qui est un cran en dessous de BBB+, qui est en fait dans le deuxième tiers, le tiers des notes en B. Le dernier cran avant de passer dans les dettes premium. À savoir qu'elle était en BBB depuis décembre 2017, avec une perspective haussière depuis mars 2019. C'est toujours le cas. La Bulgarie a peu de dettes de ce point de vue-là, donc c'est un État qui est assez bien géré. Et par exemple, pour le cas de la crise du Covid, bon, il n'y a pas eu de planche à billets pour faire des mesures de confinement jusqu'au boutiste, nous dirons, quoi qu'on en pense. Rapport du Conseil de l'Europe, qui n'est pas membre des institutions européennes, contrairement à ce que supposerait son nom. La Bulgarie, qui devrait mettre en œuvre diverses décisions en fait de la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. Donc sur le droit de respect au droit de la famille, la question de la requête pour pouvoir faire voyager en fait les enfants à l'étranger sans avoir l'accord des deux parents, voilà. Et aussi une histoire d'échec d'examiner un recours d'un jugement extérieur à la Bulgarie qui avait eu lieu précédemment. Hop là. Bulgarie, information novinité. Manifestation des proches de victimes d'accidents de voiture. Il y a malheureusement beaucoup d'accidents de voiture en Bulgarie. Voilà. Liés au fait que bon, il y a un certain nombre de chauffards, peut-être des problèmes d'alcoolisme aussi, un certain goût pour les berlines assez puissantes, on va pas se mentir, mais surtout un réseau autoroutier en cours de construction, nous allons dire. Donc sur les principales autoroutes qui pouvaient être attendues, en est-ouest, Sofia-Burgas a été faite, c'est l'autoroute Trakia. Sofia-Varna en cours, mais on est à 35% à peu près, donc c'est loin d'être fait. Le nord-sud central, c'était pas fait du tout. Le nord-sud côté ouest, au travers de Sofia, non plus. Et le nord-sud côtier, non plus. Donc on est encore assez loin de ça. Et donc là, le problème actuellement, c'est que vous avez des intersections sur des nationales qui deviendront plus tard des autoroutes, où vous demandez de passer à 60 à l'heure.
Mais bon, comme il y en a beaucoup, on finit par ne plus le faire et c'est assez accidentogène. Voilà. Logiquement, ça ne devrait faire que s'améliorer. Économie, information CNews. Le fonds de pension, donc le fonds Hedge Fund Blackpeak, en fait, qui va rentrer pour 40 millions de dollars, en fait, dans des startups roumaines, voilà. Donc, encore un bon signal d'une bonne croissance et d'une bonne entente entre la Bulgarie et la Roumanie. Ils sont dans des situations assez similaires, bien qu'étant des pays assez différents, et qui partagent plus qu'une rive du Danube. Économie encore, une relativement bonne nouvelle. Le groupe Hayat Hôtellerie annonce la construction de 4 complexes hôteliers all-inclusive en Bulgarie. Voilà. Hayat qui fait des hôtels de meilleure facture que les HLM de Benidorm, pour ceux qui ont connu la côte espagnole, voilà. Et c'est à voir en fait. Soit on va vers une bétonisation complète de la côte bulgare, ce qui serait dommage, puisque c'est à mon avis la plus belle côte de la mer Noire. Soit, bon, c'est un mal pour un bien. Et pour ce qui est de l'emploi, ben, c'est une très bonne nouvelle. Économie encore, la Russie reste parmi les principaux partenaires commerciaux de la Bulgarie. Il y aurait une volonté bon, que tout le monde s'en écarte. Pour le cas de la Bulgarie, bon, n'a pas été le cas. Ceci dit, bon, on a une baisse de moitié des importations du fait de l'arrêt des importations de gaz russe, remplacé par du gaz qui passe par la Turquie, en général de provenance d'Azerbaïdjan. Et par contre, les exportations ont augmenté de 32%. Voilà. Sur bon, des fournitures dont a manqué la Russie du fait de son isolement relatif sur la scène internationale. Évidemment, des exportations qui ne sont pas des fournitures critiques pour l'armée russe. Il y a quand même des restrictions. Voilà. Donc la Bulgarie devrait rester assez neutre dans le cadre du conflit qui a lieu actuellement, ne pouvant pas se permettre aussi pour des raisons de tension politique interne de devenir un pays maximaliste pro-Ukraine, bien qu'il se penche plutôt un petit peu de ce côté-là. Voilà. Eurovision 2023, pourquoi la Russie, la Macédoine du Nord et la Bulgarie, ils ont aussi oublié de mettre l'Ukraine et le Monténégro, ne participeront pas cette année. Donc bon, l'Ukraine, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en guerre, je crois qu'ils ont autre chose à faire. La Russie, c'est parce qu'ils sont bannis. La Macédoine du Nord, la Bulgarie et le Monténégro, c'est parce que du fait du bannissement de la Russie, il y a un contributeur de moins au budget de l'Eurovision. Et bon, ça fait augmenter en fait le prix des participations. Et ces 3 pays qui n'étaient pas arrivés aux phases finales ont donc retiré leur participation. Voilà. Probablement pour consacrer cet argent à des projets locaux qui leur seraient plus utiles. Et enfin, culture. La Bulgarie va héberger un concours universitaire de langue chinoise. Voilà, voilà. Donc, cette compétition appelée le pont vers la Chine, voilà, qui est organisée en Bulgarie, c'est un assez bon signe en termes de rayonnement international de la Bulgarie, puisqu'en fait, la Bulgarie est connue des pays d'Asie du Nord, du fait du soft power de la rose. Voilà. Et il y a un certain nombre d'instituts Confucius en Bulgarie. Donc, très bonne nouvelle, voilà. Très bonne nouvelle pour le rayonnement de la Bulgarie et pour les liens culturels et économiques entre la Bulgarie et le monde entier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.